Parlons des 37 chansons qui vont représenter leur pays à l'Eurovision 2025. C'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue à tous sur cette chaîne. Je m'appelle Max, je suis un Eurovision Creator, un créateur de contenu Eurovision depuis des années maintenant. Je suis français et je fais chaque année une vidéo en français. Normalement, je m'exprime en anglais sur mes vidéos pour être le plus compréhensible de tous du public européen qui regarde beaucoup les réactions sur le thème de l'Eurovision. Et chaque année, je fais une réaction aux 37 ou à un récap de toutes les chansons de l'Eurovision à venir. Et donc cette année, on aura 37 chansons. Vous allez voir, c'est très intéressant, c'est très varié. Il y a un retour des langues nationales aussi qui est très important. Ça va être très rapide, je vais vous donner une opinion très rapide sur chacune des chansons et je vais vous dire ce que j'en pense, si je les aime ou pas, quelles chansons sont à surveiller, quels potentiels gagnants peuvent être dans ce lot de 37 chansons et ça va être très intéressant, vous allez voir. Avant de démarrer cette vidéo, je vous demanderai toujours d'être respectueux envers les artistes, envers moi-même et envers vous aussi dans l'espace des commentaires. Vous pouvez évidemment partager tout ce que vous pensez, vous pouvez être en désaccord avec ce que je dis, mais soyez respectueux parce que chaque année, quand je fais une vidéo en français, c'est vrai que le public français est un peu en rage dans les commentaires, ouais. Mais j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Je vous invite à souscrire à cette chaîne YouTube, à me suivre dans mes aventures. Je fais des vlogs depuis quelques temps sur ma vie perso, professionnelle, mais aussi sur ma vie d'Eurovision fan de l'Eurovision évidemment, et j'apprécierais si vous pouvez me suivre dans mes aventures et aussi vous pouvez me follow sur Instagram et TikTok où je réalise davantage de contenu un petit peu plus décalé ou plus rigolo sur le concours de l'Eurovision. Merci pour ça et maintenant arrêtons de parler et let's go reacting, réagissons. Allez suivre la chaîne Say Eurovision, j'utilise leurs vidéos, it's okay. Premier pays, l'Albanie, with Ziern, Skrodla Elektronik. C'est un duo. Il y a un moment, ça fait penser à Grand Corps Malade quand le monsieur chante et elle a une voix incroyable et j'adore leur style, leur musique est incroyable. Ils peuvent gagner pour moi. L'Arménie, with Parg et sa chanson Survivor, Survivant. Je ne suis pas sûr de qu'il se qualifie. J'adore son énergie, j'adore l'artiste en plus. Musicalement, il a des titres intéressants, mais j'y crois moyen. L'Australie with Milkshake Man. Comprenez ce que vous voulez dans le titre, mais il shake quelque chose. En tout cas, c'est sexuel un petit peu. On va pas se mentir, c'est osé, mais ça peut fonctionner avec une bonne mise en scène. Ou l'Autriche with Wasted Love et le chanteur Gigi. L'Autriche peut gagner. Ils sont bien vus dans les bookmakers, je crois qu'ils sont toujours premiers. Il a une voix incroyable de chanteur d'opéra et la fin électro qui envoie de la chanson est incroyable. Let's see. L'Azerbaïdjan, je n'écoute pas la chanson pour être honnête, donc je ne saurais vous dire s'ils ont un potentiel de dingue. Je ne pense pas qu'ils soient vus comme des gagnants, donc ça peut être toujours sympa. Tout de même en termes de sonorité. La Belgique nous envoie Red Sébastien avec Strobe Light. Sa voix est très aiguë, ça va très haut à certains moments. J'aime beaucoup et c'est une ambiance de rave party comme on pourrait avoir au festival Tomorrowland. Pour moi, ça fonctionne. Mais je suis pas sûr qu'il aille dans le top 10, mais... La Croatie avec Poison Cake, un gâteau empoisonné, with Marco. Je ne suis pas sûr, j'ai vu le live en plus de leur sélection nationale, c'était pas dingue à certains moments sa voix, j'y crois pas trop. La Chypre avec Evan Théo et sa chanson Chut, j'adore. Il y a un son techno Euroclub que je retrouve dans certaines chansons passées de l'Eurovision que j'adore. Et il est un incroyable danseur, donc ça va être très intéressant. La Tchéquie, with Kiss Kiss Goodbye and Adonis. Il faut voir, le concept de la mise en scène, ça peut marcher, mais il y a un dance break, un moment où il danse en plein milieu qui casse un peu la chanson, je dois dire. Donc, je sais pas, je suis divisé. Le Danemark avec Hallucination in Sissi. Sissi, j'adore. Elle a une voix incroyable en live, premièrement. Et sa chanson, ça fait un peu daté, mais c'est un côté nostalgique qu'on aime bien. L'Estonie, alors là, place au Maikato, il y a trop de choses à dire with Tommy Cash, qui est très connu. Il nous fait ces petites danses un petit peu bizarres, la chanson elle est catchy, ça marche, c'est punchy, mais j'aime pas trop l'artiste personnellement, donc je sais pas trop.
La Finlande avec Ich komme, vous l'avez compris, je viens, avec Erika Wikman qui parle de la liberté sous plein de coutures, mais aussi de la liberté sexuelle un peu. C'est très osé, mais j'aime beaucoup. Et elle chante en finlandais avec un titre en allemand, on adore. La France, Luan, j'y crois. Mais je n'ai jamais cru autant à une chance de gagner. Même pour Bara Pravi, j'y ai pas cru dès la première écoute. J'y crois. Oui, avec une meilleure mise en scène, ça va fonctionner. J'y crois. La Géorgie nous envoie Mariam. Elle chante à propos de la liberté, mais je ne suis pas sûr de ses convictions sur certains points. La chanson en soi, c'est une balade très classique et ça ressort pas trop par rapport aux autres, je trouve. L'Allemagne avec Baller by Borentina, ils chantent en allemand, ça y est, purée, ya. J'adore. Ils sont dans mon top 3, j'aurais pas cru. Et ils ont un album en allemand qui est incroyable, je vous invite à l'écouter. La Grèce avec Asteromata, avec la chanteuse Klavia. Ils chantent en grec, trop bien, j'adore. Et par contre, il faut juste qu'ils revoient leur mise en scène parce que c'était pas dinguissime devant leur finale nationale. La chanteuse a une voix incroyable en live. Why not? L'Islande avec Roa avec la chanson Roa et les chanteurs Vibe. C'est très TikTok, I think, dans l'esprit, mais ça bouge, c'est marrant, il y a un petit côté violon sympathique, mais je sais pas. L'Irlande avec Amy, qui est norvégienne, mais qui représente l'Irlande, avec sa chanson Leica Party, elle parle du chien Leica qui avait été envoyé dans l'espace. C'est très bizarre parce que c'est une partie, mais c'est un peu triste en même temps, donc je suis très divisé. Israël, ils envoient la chanteuse Yuvan Raphael, je n'écoute pas la chanson, mais je dois reconnaître un truc, c'est que c'est peut-être une des meilleures voix pour cette année. C'est une balade plus classique que l'an dernier, donc sur le plan musical, je ne sais pas si je m'y connecterai, mais incroyable vocaliste. L'Italie, Lucio Corsi, c'est ultra poétique. Regardez les paroles, c'est magnifique. J'aime beaucoup. Je pense pas qu'ils feront un top 10, je pense pas qu'ils seront aussi hauts que d'habitude, mais c'est toujours une belle proposition de la part d'Italie, pleine de qualité. La Lettonie avec Totu Meta, qui chantent dans leur langue, trop bien, un autre pays chante dans sa langue. C'est très artistique, très atmosphérique, c'est dans notre monde. Je sais pas si ça va vraiment marcher, mais c'est différent, j'aime. La Lituanie avec Tavo Kiss by Catharsis. Honnêtement, j'y croyais pas au départ, mais il y a un côté apocalyptique dans leur performance de fin du monde, et j'adore. Et The Tavo, la répétition à la fin est magnifique. Le Luxembourg envoie une chanson en français, La poupée monte le son, un hommage à France Gall, avec Laura qui chante ici. Je trouve juste que les paroles font un petit peu enfantine, donc c'est pour ça que je l'écoute pas énormément, mais c'est toujours plaisant d'avoir une autre chanson en français. All the time serving. Malte nous envoie une chanson Kant. Il y a beaucoup de choses à dire, donc j'aurai pas le temps, mais ça peut gagner. À la surprise, ça peut gagner, je pense. Alors, le Monténégro nous envoie Dobro Dosli. Ils chantent dans leur langue, eux aussi, on adore. Avec Nina. Au départ, j'ai sous-estimé cette chanson, mais maintenant qu'elle a fait un revamp, qu'elle a remixé la chanson, j'adore, et elle a une voix de dingue en live. Les Pays-Bas, avec Claude, qui chante C'est la vie. Il y a une partie de la chanson qui est en anglais et en français. Je suis pas très fan des paroles en français que je trouve trop simples. Mais peut-être c'est parce que je suis français, donc forcément. Mais je trouve que l'énergie est bonne, par contre, dans sa performance. La Norvège, avec Kyle Alessandro, je l'adore. Il ressemble trop à Spark Dice, d'ailleurs, si vous voyez. J'adore. C'est tout ce que j'aime, et peut-être qu'il va pas gagner avec, mais c'est une bonne performance. La Pologne, en parlant de performance, la dame a plus de 40 ans, et elle performe comme ça, et elle chante parfaitement en live. Incroyable. Incroyable performance ici. La chanson est chaotique, mais j'adore ça. Bonne chance à Pologne. Le Portugal nous chante une chanson avec le groupe Napa qui parle du fait d'être éloigné de son pays, d'aller à l'étranger pour vivre, mais de toujours se rappeler de son pays aussi, le Portugal. C'est très classique. C'est beau, mais c'est peut-être trop classique cette année pour moi. Saint-Marin nous chante Tutta l'Italia, note Tutta San Marino, mais Tutta l'Italia, with Gabri Ponte qui fait partie du groupe FL65, qui leur chante un bleu. J'aime bien, c'est marrant, mais je pense pas que ça ira très loin, mais j'aime bien, perso. La Serbie avec Prince qui nous chante, Prink, je sais pas comment on dit son nom, Mila. C'est un peu passé ce type de chanson, donc pour moi, je suis pas dedans.
La Slovénie, avec Clement qui chante How Much Time Do You Have to Left. C'est une chanson à propos de sa femme qui a eu un cancer, qui en est guérie aujourd'hui. Mais il lui dédicace cette chanson. C'est très beau dans l'émotion, je trouve, et j'y crois un petit peu. Ça va pas gagner, ça va pas très haut, mais ça peut se qualifier pour la finale. L'Espagne nous envoie sa diva Mélodie, très connue dans ce pays. Elle a fait un remix de la chanson qui est plus internationale, comme elle dit. Moi j'y crois, l'Espagne, j'aime bien cette année. La Suède avec Bara Balabastu, ils chantent en suédois, ça y est, ça arrive, enfin, j'y croyais plus, mais ils le font. Mais ils sont allés chercher un groupe qui vient en Finlande, où ils parlent suédois là-bas, mais... Et ils parlent de sauna. Très cliché, mais j'aime bien quand même, j'avoue. Mais c'est pas mes favoris, pour une fois. La Suisse nous chante une belle balade en français avec Voyage, c'est trop beau, je vous recommande absolument de l'écouter, c'est ma chanson favorite en français cette année avec Louane, vraiment mes deux préf. L'Ukraine chante Bird of Prey by Zifferblatt. Et c'est un peu différent de ce qu'il propose, c'est plus pop british un peu, je vais dire, mais j'aime beaucoup, bizarrement. C'est pas un gagnant, mais j'aime l'univers. Et le Royaume-Uni, bah, il tente toujours un autre truc, mais c'est bien à tenter. C'est pop, il y a des belles harmonies quand même, je dois dire, entre les trois chanteuses, c'est fun. J'ai un peu peur du score, j'avoue. Désolé les Anglais. Voilà, c'était ma réaction la plus rapide possible à toutes les chansons de cette Eurovision 2025. Respectez mon opinion, c'est vraiment une opinion très personnelle ici, c'est pas des prédictions. C'est vraiment compliqué pour moi de repasser au français, vu que je fais tout le temps des vidéos en anglais, je suis désolé pour les petites fautes grammaticales. Pour moi, c'est une année qui est intéressante. J'avoue que je préfère toujours l'Eurovision 2024 en nombre de chansons. Après, il y a beaucoup de chansons qui sont apparues dernièrement et j'ai besoin de temps pour les digérer. C'était beaucoup en quelques semaines, en quelques jours. Mais j'avoue qu'il y a beaucoup de pays qui, normalement, ne sont pas en haut de classement, le sont cette année, donc ça va être très intéressant. Et pour moi, je le répète, il y a vraiment une réelle chance que Louane gagne cette année. J'ai juste besoin d'une mise en scène qui fonctionne, mais ils n'ont pas besoin de faire grand chose, je pense, pour que ça fonctionne. Comme ils l'ont, même si ce sera très recherché, que chaque plan sera bien étudié pour transmettre la bonne émotion. Mais de ce que je vois, le public européen, quand même, comprend très facilement le sens de la chanson. Maman, 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 c'est quand même compréhensible de l'anglais au français. Et j'ai beaucoup d'amis qui me disent « Ok, à première vue, la performance dans le stade, c'est peut-être pas ça, mais en pensant à ce que la France a fait en termes de staging, de mise en scène à l'Eurovision dernièrement avec Barbara Pravi, Slimane, ça peut fonctionner, ça peut fonctionner. Et moi, j'y crois vraiment cette année à la France. Pour moi, j'aime aussi beaucoup l'Albanie en tant que potentiel gagnant. L'Allemagne, j'adorerais l'Allemagne. Et oui, après, il y a plein d'autres pays où je suis très incertain. L'Autriche, je l'écoute pas énormément, mais il y a un potentiel, je l'avoue. Donc je suis très incertain concernant le résultat et même aussi les phases de qualification des demi-finales. Je suis hyper incertain à propos de cette année. Donc n'hésitez pas maintenant à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette Eurovision. Est-ce que vous préférez cette année 2024 ? Est-ce que vous pensez que la France peut gagner ? Quel autre pays vous voyez peut-être potentiellement gagner ? N'hésitez pas à partager votre opinion la plus honnête possible dans l'espace commentaire. Je vous rappellerai juste d'être respectueux envers les artistes. Ça arrive des fois qu'ils tombent sous la vidéo, qu'ils regardent les commentaires. Oui, c'est déjà arrivé par le passé. Et aussi d'être respectueux envers moi-même et entre vous dans l'espace commentaire. J'apprécierais beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo en français. Peut-être qu'un jour j'en ferai plus. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez davantage en français. J'hésite toujours, c'est vrai que j'ai une appréhension à faire des vidéos en français. Ce serait plus simple, je l'avoue, mais c'est toujours très... J'hésite toujours. Voilà, c'est dit. N'hésitez pas à me réclamer des vidéos en français dans l'espace commentaire. Merci beaucoup d'avoir suivi cette réaction. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, au revoir, see you soon, à bientôt.